Bien-aimés frères et sœurs, Shalom. C'est encore moi devant vous, Michael Kikumbi, avec un grand privilège et surtout une grande joie de vous retrouver encore une fois dans votre tranche d'études bibliques, une émission systématique qui vous permet de découvrir des grandes vérités de la parole de Dieu au pied du Maître. Oui, au pied du Maître, c'est choisir la bonne part. Encore une fois, ce soir, je viens à vous avec une leçon très importante. Et je ne serai pas seul sur ce plateau. Je suis avec Eli Makoya. Bonjour Michael. Bonjour Eli Makoya. Vous vous portez très bien. Mes aimables téléspectateurs sont contents de vous revoir encore. Merci beaucoup. Et Jossam, bonjour. Bonjour Michael. Mersi beaucoup d'être venu avec nous. Moi aussi, je te dis merci. Et je crois que nous serons en train de partager et de découvrir de grandes choses ce soir. Oui, de très merveilleuses choses. Merci beaucoup, aimables téléspectateurs. Nous avons une leçon, surtout une leçon. J'aimerais que tu ne puisses pas quitter ta place. Une leçon qui va vraiment t'ouvrir à une dimension très spirituelle. Cette leçon est intitulée « L'ennemi intérieur ». Nous sommes en train de cheminer dans le même rythme de leçons de foi que nous allons découvrir au travers du livre de Josué. Aujourd'hui, nous allons les lire dans le livre de Jérémie, chapitre 17. Eli Makoya, vous êtes prêts avec nous? Voilà. Le livre de Jérémie, chapitre 17, verset 10. Voilà, nous lisons, il est écrit « Moi, l'Éternel, Oui. j'éprouve le cœur, je sonde le rein, pour rendre à chacun selon ses voies, selon les fruits de ses œuvres. » Aimables téléspectateurs, ce soir, pendant que nous avons lu Jérémie chapitre 17, verset 10, nous avons le réel plaisir de découvrir avec vous. Oui, nous allons découvrir des grandes erreurs que peut nous arriver à commettre. Ces grandes erreurs que nous allons découvrir de la vie d'un personnage, d'une personnalité au sein de la Bible. Il s'agira d'Akan. Akan va devoir nous éclairer ce soir par sa vie à découvrir des grandes choses. Mais bien avant que nous puissions entrer en matière, j'aimerais que Eli Makoya, oui, vous allez nous conduire dans la prière. D'accord, prions, voulez-vous. Éternel notre Dieu, notre Père, alors que nous voulons découvrir ces merveilleuses leçons, qu'il te plaise d'être avec nous sur ce plateau ainsi qu'avec tous nos téléspectateurs. C'est dans le nom précieux du Seigneur Jésus que j'en suis prié. Amen. 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 Prenez une très bonne position et nous allons décoller ensemble. Jossam. Il s'agit d'Israël. Israël qui a combattu, qui a fait tomber la ville de Jéricho. Mais ici, Israël se retrouve en train de vouloir passer par une autre ville. Il s'agit ici d'Aï. Ensemble, nous allons découvrir, Jossam, quelle a été la cause de la défaite qu'a connue Israël pour cette ville. Après une victoire, une petite ville devant soi, on peut se dire je peux tout. Parce que j'ai déjà vaincu Oui, les je des peux grandes tout. villes. C'est comme quand tu fais tomber un champion, peut-être pour le boxeur. Oui. C'est lui qui est déjà grand, Oui. tu le bats. Les autres, tu peux dire que Vous êtes peux. boxeur et vous avez Oui. fait tomber le boxeur numéro 1 mondial. Je peux. Mhm. Oui, mais ici, nous allons apprendre à Oui. la lumière de Josué 7 que Akan va violer l'alliance que Dieu leur avait donnée. Mhm. Et ici, la deuxième raison, Oui. hormis le péché ou la rupture de l'alliance, c'est aussi, c'est le fait de se surestimer, Voilà, un excès de euh, confiance. hein. l'excès de confiance en soi. On s'est dit, Ça devient grave. vu que on a battu la ville précédente, De Jéricho, de Jéricho est tombé. aïe, c'est une petite ville. Mhm. On va juste aller et puis on va le battre. Donc les deux choses ont fait à ce que Israël puisse perdre. Déjà, je peux déjà anticiper, c'est que Akan a pris des choses alors que Dieu nous avait dit d'aller, de ne rien prendre. Il C'était avait là des l'alliance interdits. que Dieu avait faite Oui. avec Israël. Ne prenez rien, Mhm. alors que lui a regardé des choses, Convoité. il a convoité et Mhm. il a récupéré ces histoires, il a caché ça dans les camps d'Israël. Mais, Et du coup, je c'est sens- conditionné leur défaite. Jossam, vous dites que Akan a violé l'alliance que Dieu a faite avec Israël. Oui. Et Akan s'est vu coupable. Mais je me dis,
Écoutez, Eli Makoya, qu'est-ce que vous allez nous dire puisque là, c'est Akan seulement qui a violé cette alliance. Ok. Et personnellement, je me dis... Pas un camp, une personne. Vraiment, une personne, n'est-ce pas? Tous les camps infinis. Mais comment tous les camps devraient être coupables du péché d'une seule Voilà, personne? merci beaucoup, Michael. En fait, nous voyons en fait les clauses de cette alliance Mhm. ok, entre Dieu et Israël. Oui, Ça ne s'est limité pas au niveau individuel, ok. mais c'était aussi au niveau collectif. En Ok. fait. Voilà. Donc, Dieu voyait Israël en une seule personne. C'est comme cette doctrine que les théologiens appellent bien, je crois, c'est la doctrine de l'humanité corporative. Donc, L'humanité donc, corporative. la faute d'une seule personne, Oui. eh bien, elle peut s'étendre pour être considérée dans un ensemble. Et donc, vous voulez dire que Dieu nous Dieu- voit en une seule personne? Oui, et dans ces cas d'Akan, en Oui. fait, on voit que Dieu a vu Akan de manière indivisible à Israël. Ce qui fait dire que, Qu'Akan ne pouvait pas être séparé, non, il était lié à Israël. Donc, totalement lié. tout ce qu'un individu pouvait faire, en fait, Avait des ça a répercussions influencé toute la communauté. la communauté. Déjà pour Voilà. dire que l'alliance que Dieu avait faite, ce n'était pas avec Akan, Voilà. c'était avec Israël. Dieu a fait l'alliance avec Toute Israël. personne qui allait violer cette alliance Mhm. représenterait Mhm. tout Israël. D'ailleurs, c'est ce Mhm. que Josué 7:11 nous dit, Oui, alors que c'est Akan qui l'a fait, comme nous le savons tous très bien. Et oui. Dieu dit, Israël a péché, ils ont transgressé mon alliance que je leur ai prescrite. Mhm. Anakan dit a vu tout Israël. Hein. Il y a bien sûr des choses à craindre dans cet exemple, surtout par rapport à nous aujourd'hui. Mhm. Ah oui, je crois que... bon, Oui, Eli Makoya, quand vous dites qu'il y a des choses à craindre, surtout pour nous aujourd'hui, oui, vous savez que la plupart d'entre nous sommes chrétiens. oui, Et plusieurs personnes, plusieurs chrétiens sont ici répartis en des différentes confessions religieuses, oui, en des différentes communautés. oui. Et est-ce que vraiment, Jossam, dites-nous, dites à nos fidèles téléspectateurs qui nous suivent, est-ce que nous pouvons, quand nous vivons dans une communauté religieuse, est-il possible que toute une communauté puisse être coupable du péché d'une seule personne? Je commence déjà par dire oui, c'est Oh. possible. Alors, mais un oui catégorique là. Oui, catégorique. Ah, Oui, nous considérons l'Église comme le corps de Christ. Ouais. L'Église et le corps du Christ. Oui, nous pouvons le trouver cela dans 1 Corinthiens 12, 26. Très important, est-ce que vous pouvez nous lire ça rapidement? Voilà, en Corinthiens, chapitre combien? 12, Chapitre 12, verset 26. Voilà, j'y arrive. Il est écrit ce qui suit. Mhm, Et si un membre souffre, ok. mhm, tous les membres souffrent avec lui. Ok. Et si un membre est honoré, Oui. tous les membres se réjouissent avec lui. Mhm. Voilà. Déjà là, nous comprenons que l'Église étant corps du Christ, Oui. en fait, si la tête a mal, c'est tout le corps. Qui s'en Si est- c'est la main Non, qui a mal, je vous rappelle que vous êtes médecin là et vous êtes en train de parler en tant que médecin. Vous vous dites si c'est la tête qui souffre, c'est tout le corps qui c'est tout le souffre. corps. Bon, hormis le fait d'être médecin, Oui. c'est que quand le pied a mal, Oui. vous n'allez pas dire c'est le pied seulement qui a mal. Non, non, Ouais, je les autres- verrai que le bras, les autres parties de mon corps. le main vont descendre jusqu'au pied pour aller Les- compatir avec Le le pied. cerveau Voilà. va travailler pour trouver Et le une cerveau- solution. Ah, Ok. Mhm. Déjà, l'information de la douleur, donc c'est tout le corps qui sera perturbé. Et c'est pas seulement à l'église, même dans un groupe que vous pouvez être, à une communauté, peut-être des amis, Oui. il peut arriver à ce que la faute d'une seule personne puisse quand même faire à ce que le groupe entier puisse encore être frappé comme ça, comme Oui. le cas d'Israël et Je Akan sens, qui a en fait tout cas, cette je suis faute. déjà en train là de me plonger dans une crainte, d'autant plus que il y a de ces gens qui peuvent pécher dans la communauté. Je me dis, en tout cas, si quelqu'un péchait dans la communauté, ce sera grave pour nous tous. Eli Makoya. Choisissez bon vos amis. Mais, écoutez, Eli Makoya, Vous savez, Dieu a plongé, n'est-ce pas, Israël devant une procédure d'investigation, Oui. sachant que réellement Israël a péché. Oui. Comme vous nous l'avez dit, Oui. c'est tout Israël qui a péché. Mhm. Au travers d'Akan, D'accord, oui. n'est-ce pas, tout Israël a Les camps péché. été rendus Et coupables. comment nous allons comprendre cette procédure d'investigation? Voilà, merci beaucoup. D'ailleurs, vous savez, c'est à la lumière de Josué chapitre 7. Hein, Oui, Dieu qui connaissait déjà que c'était Akan,
Nous sommes dans Voilà. Josué chapitre 7, verset 16 à Voilà. 19. Dieu qui les savait déjà, mais il ne va pas aller d'une manière directe. Bah, Nous pourquoi? voyons vraiment déjà là Mhm. une patience, en fait, La divine, patience de Dieu. qui relève de sa miséricorde. Oui. Ok. Alors, nous apprenons là à peu près trois bonnes leçons Quelles sont ces qui sont leçons? actuelles pour nous. La première, c'est que Mhm. dans ce laps de temps, ok, Oui, qui a été accordé, donc qui a été pris entre la proclamation de la procédure, ok, oui, et l'application, Oui. encore l'exécution. Et si on a C'était- proclamé la c'était- procédure, voilà. on va passer à C'était un l'application. bon temps, ok, Oui. accordé à Achan pour se repentir. Donc Dieu lui avait donné toutes les occasions pour arriver à reconnaître sa faute, en fait. Il a donné la un temps de confesser. grâce. Voilà, un long temps de grâce. Ça, c'est la Oui. première des choses. Donc Dieu ne nous punit pas de manière disons, directe, ok, Précipité, oui. précipitée. Voilà, il nous donne toujours un temps de grâce. Ça, c'est la première leçon. Oui. La seconde, c'est que nous apprenons du fait que Dieu, quoique Achan l'a fait vraiment dans le noir, ok, Oui. il a commis cette faute, personne ne le savait Mhm. et ne pouvait d'ailleurs même pas le soupçonner, ok. Oui. Personne ne pouvait le soupçonner dans les camps d'Israël que c'était Achan qui a fait cela. Oui. Cependant, Dieu a révélé cette faute, ok, et le sort enfin est tombé sur Achan. Achan. Cela nous montre que notre Dieu, il connaît toutes choses, on ne peut pas se cacher de lui. Hein. Comme Mais- dit Proverbe chapitre 5, le verset 21, bien tous nos voies sont devant ses yeux. Ça, Ok. c'est la deuxième des choses. Ne pensez jamais que Dieu ne vous voit pas, Il ne même nous voit voir ce que pas. vous faites. Mhm. Et en fin de compte, nous voyons la manière dont Josué approche Achan. Ok? Mhm. Quoique Achan était coupable, Oui. mais Josué ne va pas le brutaliser. Ok? Il va va en avait- douceur. voilà. Avec Il va douceur, agir avec avec amour. douceur. Il va l'appeler même mon fils. Mhm. Ok? Cela nous montre, premièrement, en fait, l'autorité de Josué en tant que chef. Oui. Et aussi, ça révèle la tendresse Mhm. paternelle. Ok? La tendresse d'un père. Il va l'appeler mon fils. Mhm. Ok? Le tout, en fait, c'est une image de Jésus-Christ. Hein? Il nous Oui. appelle toujours avec Quoique amour. Josué était appelé à exécuter, ok, Oui. ses jugements, sachant que Achan devait mourir, mais Oui. il l'a quand même traité avec amour, pitié et Oui. compassion. C'est pour finir, Michael, sur ce troisième leçon, je dirais, lorsque Dieu brûlera les gens, Oui. les méchants dans le feu de l'enfer, ok, Oui. ça ne sera pas avec joie. Oui. Ça sera avec une grande tristesse. Ça ne sera pas dans une attitude où il aurait aimé assouvir sa colère, ok, Oui. sa vengeance, mais ça sera avec, bien sûr, justice, mais aussi avec amour. Voilà. Avec amour. Merci beaucoup. Mais je sens Déjà, le fait. Dieu use Oui. de patience Ah ouais, pour que Mais le fait de pécheur savoir que puisse Dieu revenir. sait tout sur ce que nous sommes en train de faire Oui. a quel impact sur notre vie? Déjà, ça nous fait réfléchir. Mhm. Ça nous dit que quoi que je fasse, Mhm. Dieu sait. Et c'est. Donc, je me dis, je dois examiner Mhm. ma vie. Je dois réfléchir plus d'une fois à chaque fois que je vais commettre un acte. Mhm. Parce que je sais que Dieu voit ce que je suis en train de faire. Oui. Le texte mémoire nous a dit que Dieu sonde, Le éprouve. cœur, voilà. Sonde Il cœur, sonde le éprouve cœur le et cœur. éprouve le. Rien ne Mhm. peut passer inaperçu devant Dieu. Donc, tout ce que nous pouvons faire, Dieu le sait. Et du coup, je me dis, donc, comme Dieu sait Oui. Oui. tout ce que je fais dans les noirs, Oui. je me dis, je dois très bien le faire. Je dois vraiment. Alors, Donc, on doit avoir une attitude d'avoir une vie sans tâche. Une vie D'ailleurs, totalement sans je tâche. voulais un peu t'amener, Michael, à réfléchir. Imagine, toi, tu es dans une pièce. Là, maintenant, ok? c'est moi qui vous amène à réfléchir. Voilà, dans une pièce. Ok, Oui. vous êtes dans une pièce. Sachant que Dieu sait que ce que je Et vais faire. vous savez que vous vous rendez compte à un moment qu'il y a quelqu'un qui vous regarde par la fenêtre. Oui. Quels seraient vos ajustements? Ben, je me égard à vois en tout ce train que vous serez en train de contrôler Voilà. toutes mes actions. Mhm. Mhm. Donc, quand on vit avec la conscience qu'il y a un Dieu qui nous voit, Oui. cela aura un impact considérable sur la qualité de nos actions, Non, de nos pensées, de tout ce que nous faisons en fait. Et dis-moi quoi, il y a. Tout cela sera réfléchi. Oui. Il y avait un père qui volait avec son enfant. Oui. Donc, quand il partait voler, l'enfant
voilà, il était là, il faisait la garde. Oui. Il regardait de gauche à droite, s'il y a quelqu'un, comme ça, il va signaler à son père, ils vont s'échapper. Oui. Maintenant, un jour, Ok. l'enfant regarde au ciel. Il dit maintenant à son père, papa, à gauche, à droite, Il n'y a personne il n'y a qui nous voit. personne qui nous voit. Mhm. Maintenant, c'est lui qui est dans le ciel. Qui les surveille? Mais, Voilà. mais l'enfant a vu celui qui était dans le ciel, Donc, alors. on lui parle, on dit toujours aux enfants que Dieu est au ciel. Non, mais les parents Dieu- les disent seulement pour le D'ailleurs, dire. là, Dieu qui est au ciel, qui les surveille, cela fait tellement Vous réfléchir. savez, Oui. Joseph avait vraiment cette conscience. Hein. Oui, Alors ils étaient stade avec la femme de Potiphar, oui. eh bien, il a su qu'il y avait une troisième personne, Dieu, qui voyait. Toutes Et les il n'a fois, pas pu le faire. toutes les fois que nous faisons quelque Voilà. chose, sachant que Dieu nous voit. Voilà. Il sait tout ce que nous sommes en train de faire. Eli Makwaya. Oui. Mais comment réfléchir ou comment comprendre la demande de Josué à Akan? Quand Ok. il lui pose la question si c'est réellement Akan qui avait pris les choses interdites, Ok. comment nous allons comprendre cela? D'accord, merci beaucoup, Michael. D'ailleurs, vous allez voir que par cela, Josué d'ailleurs va lui demander Oui, oui. deux choses. Mhm. Il va lui dire, premièrement, de rendre gloire à Dieu Ok, et d'honorer Dieu, ok? D'honorer, et puis après, il va lui demander d'avouer au fait ce qu'il a fait sans rien cacher. Mhm. Et par cela, par cette demande, ou par ces deux demandes, ou ces instances, ok? J'ose croire que c'était fait instamment, ok? oui, Avec un esprit de vouloir arranger ou améliorer les choses. Alors par cela, moi je comprends que Josué voulait amener Akan à la repentance. Ok? Il voulait que Akan reconnaisse son faute, et sa faute plutôt, excusez-moi, afin que cette dernière soit expiée. ok. Parce que vous savez, même en ces temps, le sang de Jésus Mhm. est vrai toujours parce qu'il est l'agneau de Dieu qui a été moulé avant même la fondation du monde. Donc, si Akan allait réaliser les désirs de Josué, qui était celui de l'amener à la repentance, De il rendre gloire à serait, Dieu et d'avouer. voilà, il serait pardonné. Cependant, nous remarquons que Akan persista, ok, Oui. à nier, ok, Oui. jusqu'à ce qu'il soit pris la main dans le sac. Et dans qu'il cette soit- condition, il était impossible qu'il puisse nier quoi que ce soit. Et nous voyons que sa repentance, en fait, n'était pas patience- sincère. La patience de Dieu, Oui. quand il nous accorde les temps de repentance, c'est que Dieu voudrait que nous puissions vraiment arriver à la repentance. Voilà, il voulait nous... D'ailleurs, c'est quoi? C'est 1 Pierre 3, 9, si je ne me trompe pas, qui nous dit le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, Oui. il use de patience envers tous, voulant qu'aucun périsse, mais que tous arrivent à la repentance. Mais nous voyons que la repentance d'Akan Oui, n'était pas sincère. S'il y avait un autre moyen oui, de s'échapper, oui. il aurait utilisé. C'est pour cette raison-là que nous allons voir qu'il va périr. Merci beaucoup, Eli Makwaya, alors que Proverbe nous dit que celui qui cache ses péchés Voilà. finit toujours par périr Voilà. ou ne peut pas croître, ne peut pas Il grandir n'obtient pas miséricorde. et n'obtient pas miséricorde. Alors, Jossam, je m'avais te demander de pouvoir ici donner aux fidèles téléspectateurs les similarités qui puissent exister. Est-ce qu'il y a vraiment des similarités entre le péché d'Akan et bien entendu le premier péché, c'était le péché d'Ève. Ève, nous sommes dans les jardins d'Éden et elle a péché. Quel est le point commun entre les deux péchés? Merci pour cette question. Là, nous voyons Adam Oui. qui va voir et il s'est dit, c'est beau. Oh, Ève. 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 Ah, non, mais quand vous dites Adam, c'est que les hommes Voilà, vont s'élever ici. Je vois déjà l'attitude, Ah, oui, la oui, réaction, oui, la réaction oui, d'Élie. Non, mais Ève, Adam, ok. Adam et Ève, tous nous sommes un, Ève, nous sommes Adam. Ève Mhm. a vu l'arbre, il a convoité. Ok. Akan a vu, il a vu l'argent et tout, il a convoité jusqu'à ce qu'il a pris. Il a brisé l'alliance que Dieu lui avait donnée. De la même façon, dans le jardin d'Éden, Oui. Dieu avait donné l'ordre de ne pas toucher Oui. à cet arbre. Mhm. Alors que Adam a touché, donc il a violé, il a péché. Et il y a aussi un autre personnage Oui. qu'on va faire le parallélisme avec Akan, c'est Oui. la personne des Rahab. Ici, c'est Rahab. Oui. Oh, ok. Nous voyons ici, Ici, un parallélisme au sens contraire. Hein? Ça sera oui. le contraire, puisque nous l'avons étudié, n'est-ce pas, dans les précédentes leçons, nous avons vu l'histoire des Rahab. oui. Voilà. Mhm. Ici, je commence par l'objectif final, Ok. ou l'issue finale, c'est que
Parce que Akan a fait, Mhm. il a été tué. Voilà. Lui, Du camp d'Israël. expulsé du camp, lui et sa famille. Et Alors donc, que Akan a fait périr a fait sa périr famille. sa famille, alors que Rahab, Arabe. parce qu'elle a accepté de protéger Les les espions. espions, il va arriver au moins à sauver sa famille. Rahab a sauvé Rahab sa a famille. sauvé sa famille. Mhm. Il y a l'alliance que Dieu avait donnée aux enfants d'Israël d'aller dans la ville, de ne rien prendre. Oui, Alors que cette alliance a été brisée par Akan. oui. Et l'alliance, de l'autre côté, il y a Rahab. Avant que les espions ne puissent partir, on l'a étudié. Oui. Il a fait l'alliance avec ces gens. Oui. Donc, moi, je peux dire, l'un a rompu l'alliance, L'alliance, et alors l'autre que va l'autre faire va l'alliance. faire l'alliance avec Avec le peuple élu des le dieux. peuple voilà, élu des dieux. Et du coup, nous voyons ici la vie, ici la mort. Oui, la Par un convoitise choix, bien sûr, délibéré. Hein. Oui, à part un choix Parce que, délibéré. Akan a choisi, a choisi délibérément. Rahab aussi avait choisi. C'est un libre arbitre. Voilà. Mais Elima Koya, quel est les dangers de la convoitise alors? Voilà. En fait, la convoitise, je dirais, c'est les péchés les plus. Et je rappelle que la convoitise fait partie des 10 commandements des dieux. Voilà. Les Mhm. 10e d'ailleurs. Hein, Justement. Point. Mhm. Je crois que si Dieu l'a mis au 10e, c'est la conclusion. Si je Dieu peux dire voudrait ça. conclure. Il Oui, savait voilà. que réellement Pour nous dire allons- souvent aussi la Mhm. conclusion donne la synthèse. Ok. Et pour dire que c'est les péchés en fait, qui synthétisent tous les autres péchés. Oui. Parce que c'est par là, comme Joseph l'a dit, en fait, que le premier couple a pu pécher. Oui. Ève a vu cet arbre qui était bon à manger. Pour elle, en fait, elle a convoité. En fait, la convoitise va de pair avec l'incrédulité. Oui. Voilà. Parce que c'est croire que Dieu nous a nous aurait privés de quelque chose qui serait nécessaire pour nous. Oui. C'est en fait manquer de confiance en Dieu. Voilà pourquoi, peu importe notre état, Oui. nous devons fuir la convoitise. C'est ce que Luc, d'ailleurs, 12-15 nous dit que prenez garde de toute convoitise, je peux dire ça, hein, Oui. car la vie d'un homme ne dépend pas de Seigneur. L'avarice, ouais. Mais Plusieurs parlent de l'avarice, oui. qui va toujours dans le même. Merci beaucoup, Elima La Koya. même Prenez direction. garde, n'est-ce pas, à l'avarice, puisque Oui. c'est la convoitise et que la vie de l'homme ne dépend pas de la convoitise ou des biens qu'il amasse. Alors, Jossam, dites-nous, ou parlez-nous très rapidement, n'est-ce pas, de la porte d'espérance. Ici, Akan a péché et il a été tué, il a été détruit, il a été lapidé. Très rapidement, à la lumière de Josué chapitre 8. Voilà, ici nous voyons dans Josué 7, Oui, Akan va être expulsé, il va être tué. Mais dans 8, nous voyons encore Dieu va inspirer, oui, parce que c'est Dieu qui est au centre, à ce que ces peuples puissent avoir la victoire dans cette ville d'Aï. Voilà. Donc Oui. nous voyons Akan Oui. tué, mais ces peuples vont comprendre le pourquoi de l'échec Oui. et va au moins se remettre en question, va s'appuyer sur Christ, Christ. pour aller encore dans cette ville, parce que les habitants d'Aï se disaient, nous les avons déjà vaincus. Donc même quand ils vont encore revenir, nous allons toujours allons- vaincre. nous allons toujours les battre. Aïos a aussi été coupable de cet excès de confiance dont Israël Israël a fait voilà. preuve. Mhm. Voilà, donc, pour la première fois qu'Israël était parti, Oui. c'était lui qui était en excès de confiance. Ouais. Et pour la deuxième fois, le rôle, c'était Ça, c'est inversé. Totalement inversé. Elima Koya, quelle est la conclusion que nous pouvons donner, n'est-ce pas, à cette merveilleuse partie qui nous a parlé, n'est-ce pas, du péché d'Akan? Qu'est-ce que vous allez dire en conclusion? Voilà, en fait, en conclusion, je dirais, vous savez, la réaction de Josué, ok, Oui, face à cela, je crois que c'est le verset 9 surtout. oui, Lorsque Josué va pleurer devant Dieu, il va dire, mais qui diront les autres nations? ok. Qu'est-ce que les autres vont dire s'ils apprennent que Haï nous a frappés? Les autres seront remplis des violences envers nous, ils vont nous exterminer. Ils vont Et en cela, nous voyons effacer de la surface de la terre. Un principe important qui est de l'honneur Oui, et de la gloire de Dieu. Josué, au fait, voulait préserver l'honneur du nom de Dieu et de sa gloire. Je crois que ces principes doivent continuer à travailler dans nos vies aujourd'hui parce que nous sommes, au fait, les défenseurs de la gloire. nous sommes de Dieu. défenseurs de la Le gloire. nom de Dieu doit être honoré Oui, au travers nos actes. voilà,
Merci beaucoup, Jossam. Quelle est la conclusion que vous donnez, n'est-ce pas, à cette merveilleuse leçon? L'ennemi intérieur. Oui. J'aimerais partir voilà, de ce verset de Deutéronome 4, voilà, Oui. où, Deutéronome 4, 5 à 9, où la loi des dieux ferait la différence entre le peuple des dieux Oui. et les autres hommes. La loi des dieux est différente de loi que les autres dieux peuvent en avoir. C'est pour nous dire, si nous marchons dans la voie que Dieu nous accorde, si nous marchons selon la volonté des dieux, la victoire est de notre côté. Et nous n'allons pas nous retrouver dans la situation comme c'était à Cannes, faire périr, et non plus la personne seule, la défaite de tout Israël et même la destruction de sa famille. Soyons les gens qui apportent la vie dans nos familles et non ces personnes qui vont apporter la mort. Et alors, Eli Makoya, merci beaucoup pour cette merveilleuse leçon. Vous allez terminer avec un court message d'espérance pour nos téléspectateurs. Voilà, merci beaucoup, en fait, Michael. Merci, Josam. En fait, merci. À nos fidèles téléspectateurs, j'aimerais dire il y a plus à craindre de l'intérieur que de l'extérieur. En fait, Jésus a dit une maison divisée contre elle-même, en fait, elle ne peut pas subsister. Alors, je vous prie d'être unis dans votre communauté, dans votre famille. Vivez toujours dans l'union parce que une fois qu'il y a un accord au milieu de vous, en fait, c'est l'échec, c'est la catastrophe. Alors, nous devons rester dans l'union et surtout dans l'union avec Christ de manière à ce que l'ennemi ne puisse pas nous combattre de l'intérieur parce que c'est là qu'il devient plus dangereux. Mais si nous l'attendons de l'extérieur, là, nous pouvons mieux le combattre. Merci beaucoup, Eli Makoya. Jossam, un court message pour nos téléspectateurs. Jésus dit, ce n'est pas ce qui sort qui... c'est pas ce qui entre qui suit. C'est pas ce qui entre, voilà, qui suit l'homme, mais ce qui sort. Et c'est par là, Jésus va énumérer beaucoup de choses. Nos pensées qui sont tellement mauvaises. Nous sommes dans Marc chapitre 7. Oui, tout ce que nous sommes en train de faire, le mal ne vient que de l'intérieur. Okay. Alors nous devons prendre soin de notre intérieur pour que l'extérieur soit aussi en bon état. Merci beaucoup, Jossam. C'est de l'abondance du cœur que l'homme peut parler. Fidèles téléspectateurs, c'était pour vous l'émission Au pied du maître, une émission très importante d'études systématiques de la parole de Dieu qui nous a vraiment bénis. Et aujourd'hui, notre leçon était intitulée « L'ennemi intérieur ». Il est plus dangereux que l'ennemi extérieur. Nous devons vraiment veiller à ce que nous ne puissions pas tomber dans le même péché qu'Acan, le même péché qu'Ève, mais surtout de faire un pas comme Rahab, celui de faire l'alliance avec notre Seigneur Jésus, parce qu'avec lui, nous avons la victoire. J'ai vraiment l'honneur de pouvoir vous retrouver à la séance prochaine et je vous souhaite très bon sabbat.